Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je suis en expédition à la recherche des précieuses cabosses de cacao. Vous voyez de quoi je veux parler? Et oui, c'est le chocolat, parce qu'aujourd'hui, on va réaliser un classique du dessert à la maison, une mousse au chocolat. Mais pas n'importe laquelle, une mousse au chocolat dans tous ses états. Alors pour ça, il faut que je trouve ces fameuses cabosses de cacao. Elles sont où? Mes jumelles, vite! Elles sont là-bas, je les ai trouvées! Alors pour cette recette de mousse au chocolat, on va donc utiliser 100 g de crème liquide ou crème fleurette, 40 g de sucre semoule et 5 œufs. Alors pour ces œufs, on va juste utiliser les 5 blancs d'œufs et on va ne garder aussi que 2 jaunes d'œufs pour le reste de la mousse. Mais on a surtout besoin de 200 g de chocolat. Alors pour la préparation, on va donc avoir besoin de notre fouet, de notre maryse cuillère pour mélanger, d'une casserole, de 2 saladiers, et si vous avez l'occasion d'avoir un petit thermomètre, ça serait quand même un peu plus pratique. Côté moule, j'ai choisi des petits moules à sucette, comme cela, et j'en ai pris des plus grands, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et bien sûr, donc, une poche pour pouvoir remplir les petits moules. Alors voilà, j'ai cassé mon chocolat en morceaux, j'ai mis ma crème dans la casserole, direction le micro-ondes pour le chocolat et la chauffe pour la crème. Alors voilà, le chocolat est fondu, la crème a eu une légère ébullition et on va mélanger les deux. Alors regardez bien cette étape, elle est très importante. On met d'abord une partie de la crème et on vient mélanger. Et maintenant, j'ajoute mes jaunes d'œufs. J'ai mélangé crème, chocolat et jaune d'œuf et j'ai mélangé environ pendant 1 à 2 minutes pour avoir une crème bien lisse. Cette crème, dans l'idéal, ce serait de la garder aux environs de 40 degrés au moment du mélange avec les blancs d'œufs. Alors pour les blancs d'œufs, j'y ai déjà ajouté le sucre dès le départ et on y va, on est parti pour quelques minutes aussi. Allez les biceps! Alors voilà, mes blancs d'œufs sont presque bien montés. Il ne faut surtout pas ce qu'on appelle trop les serrer. Alors si vous avez l'occasion de le faire avec un robot, c'est bien mieux quand même parce que là c'est long. Et comment on voit si les blancs sont assez montés? Attention. Waouh! Voilà. Donc ils sont montés ce qu'on appelle au bec d'oiseau. Quand on monte, voilà, ça donne une toute petite montagne qui retombe. Alors une étape importante, lorsque vos blancs d'œufs sont montés, ne surtout pas s'arrêter de mélanger. Donc si vous les faites au robot, vous mettez la vitesse au minimum et vous laissez tourner tout doucement. Ils ne vont pas trop se serrer. Voilà, donc mes blancs sont montés. Mon mélange crème chocolat jaune est à environ 40 degrés. Je vais ajouter un tiers de mes blancs dans ce mélange chocolat, crème et jaune pour aérer la masse. Et ensuite, je verse l'ensemble dans mes blancs d'œufs. Et je mélange de bas en haut pour éviter de faire retomber les blancs. Alors la mousse au chocolat, c'est super bon. Mais alors n'oublie pas une chose, c'est de ne pas trahir la confiance que tes parents ont mis à l'intérieur de toi. Pour remplir, la même astuce que la dernière fois, votre poche, un petit récipient pour tenir la poche. Voilà. Et on y va. Voilà, je suis prêt à garnir. Je démarre par les petits moules. Vous voyez l'astuce? Je viens pincer ma poche avec mes 2 doigts pour stopper la mousse au chocolat. De l'autre côté.
Voilà, ensuite les plus grands moules pour faire les petits gâteaux. Et on peut rester classique, dresser cette mousse dans une coupe. Voilà, alors pour la mousse chocolat qui a été dressée dans les verres, tout simplement 4 à 6 heures au frigo. Pour la mousse chocolat qui a été dressée dans les petits moules, bien sûr il faut les passer au congélateur pendant environ 4 à 5 heures, voire 6 heures également, le temps que tout soit congelé et qu'on puisse les démouler surtout. Voilà, donc direction le congélateur. Bon, le temps que nos desserts refroidissent au frigo ou au congélateur, je vais vous montrer une petite technique pour réaliser quelques décors de chocolat. Utilisez plutôt du chocolat noir, ça va beaucoup mieux pour les décors, mais ne prenez surtout pas du chocolat noir spécial pâtissier, qui est plutôt un chocolat très pâteux, qui sert juste à aromatiser, donc qui est très très riche en pâte de cacao, en cacao extrait sec. Voilà, donc il nous faut un chocolat assez fluide. Ce chocolat, on va le faire fondre, moi je le fais fondre au micro-ondes, vous pouvez le faire fondre au bain-marie, attention de ne pas le brûler surtout. Donc même au micro-ondes, c'est quelques secondes et vous mélangez assez souvent dedans. Voilà, pour le chocolat noir, donc il faut le mettre au point. Le mettre au point, c'est quoi? C'est juste le faire fondre et le mettre à la bonne température de travail. Parce que le chocolat noir se travaille à une certaine température, en l'occurrence entre 30 et 31 degrés. Voilà. Donc moi j'ai fait fondre mon chocolat. Voilà. Il est ce qu'on appelle au point. Donc pour le mettre au point, vous pouvez le faire avec un thermomètre. Et une petite astuce, si vous n'avez pas de thermomètre, vous prenez une toute petite feuille de papier cuisson, vous le trempez dans le chocolat, vous le laissez sur le côté. Et quand le chocolat sera figé, s'il n'y a pas de trace, c'est qu'il est à la bonne température. Voilà. Pour le décor, 2 feuilles de papier aluminium. Prenez les faces brillantes et non les faces mates. Un rouleau à pâtissier. Voilà, vous étalez votre première feuille, un tout petit peu de chocolat posé. Vous appliquez la deuxième feuille sur le dessus. Voilà. Et on étale avec le rouleau. Surtout pas de chocolat au frigo. On le laisse refroidir à température ambiante. Pour le démouler, on va céder du frigo. Il me restait un petit peu de chocolat fondu. J'ai ajouté la valeur d'une cuillère à soupe d'huile pour rendre le chocolat un peu plus fluide. Ne surtout jamais ajouter d'eau dans votre chocolat. L'eau est l'ennemi du chocolat. Voilà, j'ai donc sorti mes petites sucettes. Je les démoule et on y va. J'ai sorti mes feuilles de chocolat et vous regardez, il suffit de tirer et voilà. Donc comme c'était fin, c'est assez fragile. Alors un petit conseil, vous la laissez au frigo et au moment de décorer, vous venez retirer la feuille du frigo et vous venez les placer. Avec une mousse au chocolat, voilà ce qu'on peut réaliser. Des desserts de grands chefs. Vous pouvez y poser, si vous voulez, un petit brownies au chocolat. Regardez ici la mousse au chocolat dans sa coupe, avec quelques éclats de cacao et mes sucettes que j'ai fait tout à l'heure. Un délice. Wow. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette déclinaison de mousse au chocolat. Maintenant, n'hésitez pas à liker,
commentez et partagez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!